Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces 3 prochains mois. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, à partir du moment où vous la regardez et non pas à partir du moment où je l'ai postée. Donc on va regarder sur ces 3 prochains mois l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Et je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai soit dans les commentaires, soit dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder dans un premier temps la météo de ces 3 prochains mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines et ces 3 prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur l'aspect général, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle va être la météo de ces prochaines semaines? Ok, intéressant. Alors déjà, on est en train de vous dire ici de bien garder les yeux ouverts parce qu'il y aura des synchronicités, des messages. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites peut-être déjà des rêves prémonitoires ou peut-être que vous regardez un petit peu plus les heures miroirs. Peut-être que vous avez aussi des tarots et des oracles. J'ai l'impression qu'on a envie de vous transmettre les choses parce qu'il se peut ici qu'il y ait des événements dans votre vie qui vont, initier des réactions de votre part. Quand on parle ici de la pulsionnelle, on parle ici de pulsion, donc d'instinct, quelque chose peut-être qui ne vous ressemble pas d'une manière générale, mais il va peut-être y avoir une succession d'événements ou des choses inattendues qui vont faire que ça va provoquer une réaction, bonne ou moins bonne. Mais on vous dit ici qu'on essaye de vous montrer la voie, on essaye ici de vous montrer les choses. Intéressant. On va regarder de votre côté comment vous allez vivre justement ces 3 prochains mois, quel va être votre état d'esprit. Ici, c'est quand même lié très à vous, parce que c'est la carte numéro 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. On a envie que vous puissiez comprendre des choses à l'intérieur de vous. Eh oui, parce que pas très loin, j'ai quand même la transformation. Allez, on va regarder un peu plus précisément, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, super. Bon, beau tirage. Ici, on vous parle de réussite. Donc, il se peut que vous soyez... Alors, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est votre état d'esprit. J'espère que, justement, avec cet état d'esprit, vous puissiez accéder à un succès, à une réussite, à une solution, etc. Rien n'est permanent, on vous parle d'une chose de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on est déterminé peut-être à réussir quelque chose, à s'engager dans quelque chose, à récolter aussi les fruits de ses efforts. Il y a quelque chose comme ça où je vous sens un peu plus déterminé sur ces prochaines semaines, peut-être que ces derniers mois ou ces dernières années, peu importe. Là, on sent qu'il y a encore une fois comme cette impulsion d'aller de l'avant, de mettre de l'éclaircie et surtout d'être orienté, pas de difficulté, mais vraiment solution. Vous savez, parfois on peut trouver des problèmes à tout et puis parfois on peut trouver des solutions à tout. Et ici, je sens plutôt cet état d'esprit de j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer outre quelques blocages ou quelques impasses ou quelques difficultés. Très intéressant. Allez, on continue, on va regarder justement ce qui vient vers vous avec tout ça. Pour l'aspect général des taureaux, qu'est-ce qui vient vers eux et vers elles? Ok, ici on nous parle du pardon. On nous parle ici de l'enfant et je ressens vraiment cette énergie un peu neuve, cette énergie qui s'est renouvelée. On peut peut-être nous parler ici de début de cycle pour vous. Et on nous parle ici d'argent. Alors, ce qui est quand même intéressant, derrière j'ai la tour. Ouais, il se peut qu'il y ait des choses pour le moment qui soient bloquées ou qui soient compliquées. Peut-être qu'il y a aussi des papiers qui sont en attente ou des procédures qui sont engagées mais pas forcément encore solutionnées.
Il y a quelque chose comme ça qui fait un peu de résistance. Mais ici, je vous sens déterminé pour pouvoir avancer. Je vais juste regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Ce que je ressens pour vous quand même, c'est qu'il y a un choix à venir qui va être important. Devoir se positionner, devoir choisir, devoir trancher peut-être aussi sur une situation. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais, 2 d'épée. Parce que, bon, je vous en parle juste après. Ouais, 5 d'épée. Il y a quelque chose ici qui est resté un peu en travers de la gorge. Et 2 de pentacle. Je vous disais, il faut se positionner ici. Et j'ai la tempérance derrière. Bon, quel tirage les taureaux que vous avez. Ici, on nous parle de pardon. Et on nous parle ici du 2 d'épée. Il se peut qu'il y ait justement quelque chose. Alors pour certains, j'entends qu'il y a un divorce en cours. Avec la tour ici, notamment ici c'est le bâtiment hein, qu'on entend par la tour et non pas la tour du tarot de Marseille. Je sens qu'on peut avoir aussi une procédure. On peut être aussi en procédure avec son employeur. On peut être en procédure tout court avec, je ne sais pas, l'administration. Il y a quelque chose qui peut être lié à un sentiment d'injustice ici. Et c'est comme si on avait envie de sortir de cette peau de victime pour reprendre un peu les rênes des choses et avancer. Il y a la procédure pour certains qui est en cours, mais en parallèle de cette procédure, il y a la reconstruction nécessaire par soi-même, même si on est en froid avec une personne, même si on a toujours une procédure qui est là et qui n'est pas encore terminée. Mais ici, c'est comme si jusque-là, vous n'aviez pas encore cet état d'esprit. On était resté un petit peu bloqué sur une situation, sur une impasse, et encore une fois, avec cette forme d'injustice. Et il y a comme quelque chose, alors le pardon, encore une fois, c'est pas cautionner ce qui s'est passé, c'est se libérer de ce poids pour avancer. Et il y a une vraie différence. On est souvent très fermé face au pardon parce qu'on se dit, mais je ne peux pas pardonner le mal qui m'a été fait. Bon, ça c'est un peu l'essence du pardon. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que cette énergie-là, je vais encore la prendre pendant 10 ans? Est-ce que je vais tous les jours y penser et ressentir de la colère à ce moment-là? Enfin, c'est comme, encore une fois, c'est comme du poison qu'on est en train de s'injecter. Donc ici, il y a un switch. Alors, vous avancez pas au même rythme, hein, les taureaux, et vous ne vous définissez pas que par votre signe astrologique. Mais ici, il y a comme une envie de s'affranchir de cette énergie qui vous pèse au quotidien, même si la solution n'est pas encore trouvée. Mais du coup, c'est comme si vous y allez vers cette solution, parce que vous changez aussi d'état d'esprit. On peut aussi nous parler d'un événement qui ravive une blessure qui va vous donner envie de réagir. C'est pas forcément quelque chose de récent, ça peut être quelque chose du passé, mais en fait, vous allez vous rendre compte que l'émotion est toujours là et qu'elle est toujours aussi vive que quand vous l'aviez vécue la première fois. Quoi qu'il en soit, avec cet enfant, ici, on dit qu'il y a un nouveau départ possible. Il y a quelque chose qui, avec le processus, doit venir à maturation. Parce qu'avec ce 5 d'épée, celui-là, c'est quelque chose c'est comme si on avait perdu une bataille. Souvent la bataille de l'ego, pas forcément du cœur, mais comme si, encore une fois, il y a ce sentiment d'injustice. Mon employeur, j'ai fait un burn-out, j'ai pas été reconnue, j'ai fourni beaucoup d'efforts, je me suis investie dans cette relation, etc., etc., etc. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'une procédure en cours qui implique aussi des enfants. C'est-à-dire qu'on est en train peut-être de se battre par rapport à la garde d'un enfant ou des enfants. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage collectif, donc je vous donne tous les messages que j'ai. Il n'y a qu'un tirage personnalisé, on peut vraiment regarder par rapport à votre situation. On peut aussi nous parler, et oui, que cela implique de l'argent, un aspect pécunier, un aspect matériel. Il y a quelque chose comme ça qui, durant les 3 prochains mois, va se réveiller, mais on peut me parler de réussite finale sur cette problématique. D'ailleurs, je vais tirer encore quelques cartes, parce que j'ai quand même besoin d'avoir quelques précisions. Mais ce qu'on a surtout envie de vous dire, c'est prenez de la hauteur, faites attention à vos énergies, soyez avec la vision justement de solution et pas que de blocage, parce qu'en switchant comme ça d'état d'esprit, en évoluant, en s'élevant, vous allez voir qu'il y a d'autres situations ou d'autres portes qui vont s'ouvrir. Pour ceux qui sont justement dans cette bataille juridique, que ce soit avec un employeur, avec l'administration, avec votre ex, peu importe,
Alors, on me parle quand même ici de choses qui peuvent s'apaiser. Avec la tempérance, on peut me parler de compromis. On peut me parler aussi de communication qui reprennent pour trouver une solution, pour trouver un accord. Je veux juste regarder un petit peu, je vais vous tirer quelques cartes, notamment pour ceux qui sont dans ce cadre-là. Pour les autres, je pense que voilà, ce ne sera pas forcément tout de suite parlant. Ok, ici on me parle de l'or, donc on me parle... Ok. On me parle quand même de quelque chose ici qui s'apaise, de quelque chose que vous pouvez aussi récolter. Honnêtement, je sens que ça peut prendre du temps. Ici, moi, mon intention, c'est de faire sur les 3 prochains mois, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment quand même d'une longueur. Donc, soit la procédure a pris beaucoup de temps et on est encore dedans, et les démarches en France au niveau administratif, faut pas se leurrer, ça prend du temps, au point que ça peut aussi décourager certains. Mais ici, on a envie de vous faire sortir justement de ce carcan, de cet isolement, de cette sensation d'injustice, de ce mal-être également que vous pouvez vivre ou que vous pouvez connaître. Mais honnêtement, je sens plutôt une issue favorable. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir... Ouais, il y a une fin qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire que vous gagnez sur toute la ligne. Mais une fois qu'on trouve un accord, donc on fait des compromis, et que la procédure s'arrête, ne serait-ce que là, c'est un soulagement. Pour les personnes qui sont actuellement en conflit, ouais, j'ai 2 fois ici la solitude, mais vous voyez, j'ai quelque chose qui reprend vie derrière. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer. Et encore une fois, c'est un tirage collectif, mais pour quelque chose aussi, il y a quelque chose qui va en ressortir de tout ça. Et je vous le souhaite très sincèrement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors là, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour le collectif. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. Ici, on me dit la sortie de route. C'est la carte 10h10. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de la réussite, alors vous ne le verrez pas parce que c'est vraiment écrit en tout petit, mais c'est la carte numéro 10. Ce qui me fait dire que la roue va tourner. Elle tourne lentement, certes, mais la roue qui tourne, c'est ce qui était en bas devient en haut, ce qui est en haut va en bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement ici. Et on vous dit, tu as de très bonnes idées créatrices. Magnifique. Ici, on vous le dit. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître. On vous dit que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse. Ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est quand même intéressant. La pulsionnelle. On essaye de vous montrer ici, vous voyez, on vous parle des signes de la vie. Justement, de ne pas surréagir face à l'émotion qui va remonter, mais bien de réagir posément, à l'image un petit peu de cette tempérance, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu parce qu'on se sent blessé, parce qu'avec cette carte, je sens effectivement la blessure de l'ego et qu'on se sent lésé. On vous dit que la roue tourne et tout est karma, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la roue va tourner. On finit par récolter ce que l'on a semé. Donc très important pour vous ici, j'espère en tout cas que vous pourrez revenir sur ce tirage au moment où ces émotions, au moment où cette impulsion vous viendra. Allez, on se retrouve pour l'aspect professionnel le temps que je range tout ça, tout de suite. Allez, on continue les taureaux, cette fois-ci pour le domaine professionnel, que ce soit au niveau des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder sur ces 3 prochains mois ce qui sera favorable ou moins favorable. À ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. Il y aura peut-être un fil conducteur, hein, vous allez peut-être retrouver des choses. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le domaine des activités. Il y a une carte qui s'est retournée. Ok, bon, ici on a des projets, on a des envies, il y a des choses qui se réveillent. C'est comme si on avait beaucoup courbé le dos, beaucoup courbé les chines et cette fois-ci on a envie de reprendre un petit peu son pouvoir. Les choses sont en train de s'équilibrer ici dans votre vie parce que c'est la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Et pour certains, ça rejoint un peu le tirage général. Il y a peut-être quelque chose qui est en cours, un document, une demande qui est restée pour le moment en suspens, quelque chose qui est en cours, dont on n'a pas encore les résultats. Et peut-être qu'on va avoir envie d'un peu d'empressement là sur ces prochaines semaines. On continue. Parce qu'ici, on me dit qu'il y a un projet, où il y a une envie, où il y a une idée, mais on ne me dit pas encore que la solution est là ou que la concrétisation est là.
Allez, les facilités ou les difficultés pour les taureaux sur ces 3 prochains mois. Facilités ou difficultés. Ok, ici on nous parle de perspective, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous, il y a des opportunités qui vont arriver et encore une fois ça peut être aussi une porte qui s'ouvre, une solution qui est trouvée, un accord qui peut être trouvé. Quand on a des perspectives, on a le choix. Ouais, il y a un fort potentiel ici sur ces 3 prochains mois. Hein. Et on a la même carte que sur le tirage général. Je sentais bien qu'il y avait un fil conducteur. Ici, on nous parle de réussite. Par contre, ce que j'entends, je vous le dis, parce qu'en plus de ça, c'est un tirage collectif, la solution n'est pas forcément celle que vous êtes en train d'entrevoir. Il y a peut-être une problématique et vous pensez que la solution, c'est l'acceptation, c'est l'accord, c'est ce travail, c'est cette opportunité. Et j'ai l'impression ici, c'est comme si vous êtes sur une autoroute et qu'il y a une déviation. Donc vous allez arriver à bon port, mais pas forcément par le chemin que vous êtes en train d'avoir à l'esprit. C'est comme si la vie s'en mêlait. Et on vous dit ici de rester ouvert, de ne pas être catégorique, de ne pas être têtu les taureaux, et de laisser aussi la vie vous surprendre. Ouais, parce que derrière, attention à l'impulsivité sur ces 3 prochains mois. C'était déjà un conseil sur le tirage général. Mais allez, on va continuer pour voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, on a le pouvoir, ok, et je sens cette énergie un peu yang, cette force, on se contient et on a envie, et j'ai l'impression que les émotions vont quand même se défouler là sur les 3 prochains mois. Ici, on a l'originalité, je vous montre ça juste après, et on a le mariage qui nous parle d'accord, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de solution, de signature. Super. Je continue avec le tarot et je vous en parle juste après. Pour les taureaux, ok, des opportunités, il va y en avoir. Encore faut-il pouvoir les regarder. Hein. Roi de Pentacle, ça vous va très bien. Et le hiérophante, je vous dis qu'on vous guide. Hein. Alors, ce que je ressens ici, les taureaux, c'est qu'on arrive un peu à bout de souffle sur une situation. Sur un projet, sur un travail, sur des conditions de travail, sur un blocage financier ou administratif. Et comment dire, c'est comme si là, c'est déjà sur une corde sensible et on tire encore un petit peu dessus. Je vous sens comme si c'était la fin de cycle et que ça y est, on a envie de tout lâcher, on en a marre. Voilà, il y a un ras-le-bol ici par rapport à une situation qui n'a que trop duré, selon vous. Pas forcément selon la vie, mais selon vous. Ici, il y a comme quelque chose qui va se réveiller. Ici, on nous parle de pouvoir, on peut nous parler aussi un peu d'ego, on peut aussi nous parler de vouloir se faire entendre. Et puis, vous savez, c'est un peu l'étincelle ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où on a envie de dire stop, ça y est, maintenant, ça suffit. Mais ça peut être aussi envers vous-même, parce que vous ne vous êtes pas positionné, ou vous avez tiré sur la corde, ou peu importe, ça peut être du côté extérieur, mais ça peut être aussi au niveau intérieur. Entre les perspectives et ce 7 de coupe, des choses sont possibles. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de se positionner de peur de faire le mauvais choix. Est-ce que je choisis la voie qui m'appelle, ma voie professionnelle, ma mission de vie, là où je me sens bien? Ouais, mais est-ce que ça va être une bonne chose? Est-ce que je ne vais pas perdre quand même au niveau finance, au niveau de mes acquis, etc. Il y a une crainte ici de ne pas faire le bon choix, de se tromper, il y a une crainte de l'échec. Pourtant, il y a une réussite, et la réussite, de toute façon, elle ne vient que si on arrive à prendre un risque. Il y a la possibilité de réussite, la possibilité d'échec, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent advenir s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de prise de risque. Et pour certains d'entre vous, je sens que vous allez le faire, cette prise de risque. Par contre, elle va être mesurée. Ici, on nous parle d'originalité, donc il se peut que vous flairez quelque chose d'intéressant, une idée, un projet, une façon de faire, un process,
quelque chose ici qui reprend vie, où vous sentez qu'on peut faire différemment de ce qui a été fait depuis des années ou de ce que vous avez fait pendant des années. Mais je sens que la prise de risque, elle est mesurée. Ça vous va très bien, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a une certaine assise, une certaine solidité, un certain ancrage. Il n'a pas envie de se galérer à quelque chose de nouveau qui ne portera pas ses fruits. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Cependant, ici, avec le roi de Pentacle, il est très mature. Il sait prendre du recul et il sait aussi attendre le moment opportun pour voir la brèche, pour voir la porte qui est entrouverte et y aller. Donc ici, certains d'entre vous, vous attendez le bon moment. Attention, le bon moment ne veut pas dire quand vous avez toutes les cartes en main, parce que ça peut ne jamais arriver. C'est de se dire, là, je peux prendre le risque mesuré. Et ici, on a quand même la réussite, hein, le mariage, donc engagement ou accord ou signature ou papier, en tout cas les choses qui se débloquent. Et j'ai aussi ce hiérophante qui peut me parler de deux choses. Soit d'une aide providentielle, c'est-à-dire qu'on l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure sur votre tirage général, qu'on allait vous montrer les signes, mais on peut tout à fait passer à côté. On peut nous parler justement de cette aide providentielle qui essaye de vous montrer les choses, qui essaye de vous guider. Deuxième chose, on peut tout à fait nous parler d'une personne physique, réelle, qui va vous aider. Ça peut être un thérapeute aussi qui peut avoir une influence sur vos décisions professionnelles, sur cette reprise de confiance en vous. Ça peut être pour certains le démarrage d'une formation et là on peut parler aussi d'un mentor, on peut nous parler d'une connaissance et on peut nous parler d'une personne avisée qui sera de bons conseils et qui pourra vous permettre justement d'entrevoir une solution. Quoi qu'il en soit, je sens ici, encore une fois, qu'il y a des solutions et des possibilités, mais ce n'est pas forcément celle que vous avez en tête. Et j'entends ne pas s'entêter justement à « faut que ce soit comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça ». Non, laissez aussi la vie vous montrer parfois le chemin et la voie. Allez, on va regarder un petit message, justement, conseil pour terminer ce tirage professionnel. Pour les personnes du signe du Taureau, j'en ai trop. Je prends celle qui s'est retournée et qui m'appelle vraiment. Bon, allez, je prends les deux. Et je vous disais qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, hein, vous voyez, c'est la carte numéro 8. Je prends d'abord celle-ci, carte numéro 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Et la force, on l'a ici avec ce pouvoir. Donc, on vous dit, je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie et de mon projet. Donc clairement ici, on est sur ces énergies de roi de Pentacle et je sens qu'on vous aide réellement à le faire. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Ici, on vous dit, j'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Vous verrez comment ça résonne en vous. Voilà les taureaux pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les taureaux, c'est reparti pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ces 3 prochains mois ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur le domaine relationnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, super. Bon, ici, on nous parle d'acceptation. On nous parle ici d'équilibre. Encore une fois, c'est un peu sous-jacent depuis le début de votre tirage. Cet équilibre, d'accepter aussi les choses, d'accepter le processus, d'accepter aussi de vous reconnecter à vous-même, à votre pouvoir intérieur et à cette, comment dire, reprendre les rênes de sa vie, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne souhaite pas. Ici, on peut aussi nous parler d'accepter la différence de l'autre, d'accepter de ne pas être tout le temps dans « il faut que ce soit comme ci ou comme ça ». On vous le disait déjà tout à l'heure, d'essayer d'être ouvert aussi à ce que la vie a à vous offrir. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
Ok, bah oui, je vous disais, l'alignement. Et ça revient un peu à l'équilibre. Mais au-delà de l'équilibre, c'est vos ressources, vos appuis, vos racines. Ici, vous pouvez réellement vous appuyer sur vos ressentis. Vous êtes prêt aujourd'hui à avoir un autre regard sur les choses et à prendre des décisions, à vous positionner, à vous engager pour certains d'entre vous. On parle ici d'ancrage, de concrétisation et d'aller aussi au-delà des obstacles. On va regarder. Allez, pour les taureaux. Ici, on nous parle du miroir. Et oui, et de la tentation. Alors ici, je vais juste tirer les cartes du tarot parce que j'ai un message, mais encore une fois, comme vous êtes nombreux. En fait, ce que je ressens ici, les taureaux, et c'est vraiment pas quelque chose de facile hein, d'une manière générale, hein, peu importe le signe, je parle des personnes. C'est d'arriver à voir que les personnes que l'on rencontre ou les personnes qui sont dans nos vies ne sont pas là par hasard. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire toute sa vie avec quelqu'un, ça veut dire que même les moins bonnes personnes que vous rencontrez sont là aussi pour vous montrer des choses à l'intérieur de vous. Regardez, ici on a le miroir et c'est la carte numéro 45, 4 plus 5 égale 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. Et ça rejoint votre tirage général où on avait envie que vous puissiez retrouver vos forces intérieures, la lanterne intérieure qui est en fait le meilleur guide pour savoir vers quoi aller. Est-ce qu'on se laisse tenter par cette nouvelle personne? Est-ce qu'on prend du recul? Est-ce qu'on s'engage dans cette relation? Est-ce qu'on fait évoluer la relation? Ici, c'est comme si on reprenait le pouvoir et la responsabilité de ce qu'on a. De se dire, et du coup, qu'est-ce que je veux avoir demain et qu'est-ce que j'initie comme action pour justement la récolte de demain. Donc ici, c'est pas pour rien si on nous parle d'alignement et d'ancrage. On peut vraiment nous parler ici de séduction, d'être attiré par quelqu'un. Et on vous dit qu'il y a une possibilité ici de rencontre avec quelqu'un qui va vous montrer des choses par rapport à vous, qui va vous faire comprendre malgré lui ou malgré elle, c'est-à-dire que ce n'est pas intentionnel. C'est la vie qui aura mis cette personne-là sur ce chemin pour une raison bien précise. Et là, c'est comme s'il y a une leçon de vie. On comprend les choses et on accepte de regarder un petit peu plus ce que c'est en train de réveiller, ce que ça révèle aussi en vous. Allez, je continue. Ok, ben oui, 7 de coupe. Quand on n'est pas aligné, le 7 de coupe, parce que je crois que vous l'aviez déjà tout à l'heure sur votre tirage pro, on nous parle d'opportunités. On nous parle de possibilités. Mais quelle coupe on va choisir? On hésite, on se tâte, on ne sait pas, puis on a peur de mal choisir, on a peur de mal faire, on a peur de l'échec. Alors qu'en fait, depuis le début de votre tirage, on vous dit que vous avez la force, soit de surmonter l'échec, avec telle personne ou de telle rencontre, ça nous arrive tous. Le but, c'est pas de passer entre les mailles du filet, c'est d'affronter en fait les choses et de s'adapter à ce qui vient vers nous. Mais pas d'échapper au problème parce que c'est illusoire, ça n'existe pas. Mais ici, avec ce 7 de coupe, c'est qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas sûre. Et plus on est ancré et plus on est aligné et plus on est sûr de soi. Donc ici, c'est comme si faut revenir un petit peu aux sources pour vous. Parce qu'il se peut, pour certains d'entre vous, que vous êtes un peu au pied du mur ou entre deux chaises. Il y a cette possibilité avec une personne que vous connaissez ou avec qui vous êtes. Et puis, il y a peut-être quelqu'un ici qui vient vers vous et ça nous fait douter. On n'est plus trop sûr. On peut avoir ce cas de figure pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a le 8 de bâton. Okay, ici, on nous parle d'échanges, de communication, d'événements aussi soudains, de surprises, de quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé. Eh oui, 3 de coupe, on est pour certains, c'est pas pour tout le monde, dans une possibilité de triangulaire. Je dis possibilité, certains peuvent être déjà dedans, et d'autres, je vous dis, c'est comme s'il y avait une rencontre qui se faisait et qui venait remettre un peu en question
ce que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de fidélité s'il n'y a pas de tentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fidélité s'il n'y a pas d'occasion. La fidélité, elle se révèle justement quand il y a une occasion. Sinon, c'est juste la normalité. Et là, je ressens que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne qui vient réveiller en vous des envies et qui vient réveiller en vous des doutes par rapport à votre situation actuelle. Pour d'autres, on peut nous parler d'une rencontre. On vous dit cependant, attention, regardez bien, est-ce que cette personne est bien disponible? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose qui peut être complexe, qui peut être compliqué? Ici, entre ce 7 de coupe et ce 3 de coupe, voilà, je sens qu'on est tiraillé, on est entre deux. Et il y a ce jugement, on a aussi peur d'être jugé, puis on a un jugement sévère envers nous, et puis on peut peut-être remettre en question le jugement que l'on a eu envers une autre personne ou envers son autre. Il y a quelque chose ici qui se passe dans votre vie et qui n'est pas anodine, qui va provoquer un changement, soit dans votre état d'esprit, soit dans votre vie, et pas un changement, voilà, ce sera selon comment vous vous serez positionné. Vous avez toujours le choix et vous avez votre libre arbitre. Là, ici, on peut tout à fait se lancer dans une situation complexe ou on peut tout à fait fermer la porte à une situation complexe. Là encore, c'est vous qui choisissez. Voilà les taureaux pour votre tirage de ces 3 prochains mois. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.